Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tout seul et une vidéo en face cam pour vous parler du yoga et de la musculation. C'est-à-dire que si toi, tu fais de la musculation, tu es comme moi, tu as toujours été un gros pratiquant de musculation, mais tu as l'impression de manquer de détente, tu as l'impression de manquer aussi, tu as du mal peut-être à récupérer, tu as des grosses courbatures. Moi, à l'heure actuelle, j'ai des courbatures de folie au niveau des jambes et au niveau des fessiers. Tu dois connaître ça si tu fais une séance, c'est le genre de truc où dès que tu bouges, tu as mal. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais un peu te parler du yoga et comment tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir vraiment mieux récupérer, améliorer aussi ta souplesse, parce que le yoga, ça travaille énormément sur la souplesse, notamment au niveau des hanches. Et autant dire que si tu as des hanches vraiment souples, il y a beaucoup d'exercices, notamment pour les jambes, où tu auras un mouvement beaucoup plus complet, et notamment le squat, le soulevé de terre, le rowing buste penché, plein d'exercices en fait, où quand tu as une bonne souplesse, des hanches bien étirées, forcément tu auras beaucoup plus de résultats, ça sera beaucoup plus facile, et même dans la vie de tous les jours tu seras beaucoup mieux. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas aussi à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé cette vidéo là, et à t'abonner. C'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement, et tu vas voir que le yoga, je vais te faire moi je vais faire ma séance là, j'ai mon tapis là. Après, je vais te faire un petit retour de ma séance à la fin de la vidéo. Comme ça, je vais pouvoir vraiment te donner sur le moment ce que j'ai ressenti, comment je me sens et du coup, tous les bénéfices que ça va pouvoir avoir. Si toi, tu veux recevoir ton exemplaire de mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement, tu as la couverture juste ici et tu as une fiche qui vient d'apparaître juste là. Tu peux le récupérer là ou le récupérer dans le premier lien dans la description. Tu vas être redirigé via Messenger, via Facebook, et tu vas pouvoir le récupérer. Et en même temps, je vais t'envoyer plus d'1 heure de formation totalement gratuite, où je t'explique le métabolisme, les meilleurs exercices, l'alimentation, etc. Bref, quand tu pratiques un petit peu la musculation, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre quand même qu'une personne qui fait de la musculation par rapport à une personne qui ne fait pas de sport ou qui fait un sport, on va dire, classique, entre guillemets, elle a déjà moins d'étirement. Il faut comprendre que déjà la musculation t'étire un maximum ton muscle. Quand tu fais du squat, en règle générale, il n'y a pas beaucoup de sports où tu fais le mouvement du squat. Quand tu fais du soulevé de terre aussi, quand tu fais du rowing, quand tu fais du développé couché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui fait de la musculation travaille énormément son étirement, elle travaille énormément sa souplesse, parce que les mouvements de musculation, il faut être assez souple. Et c'est pour ça qu'une personne, quand elle commence, elle a énormément de mal avec les exercices, parce qu'elle n'a pas les exercices comme les exercices d'aller bien vers l'arrière et de bomber le torse quand tu fais le développé couché, de faire des mouvements de traction et d'avoir la bonne posture au squat, au soulevé de terre, bref, tu as compris. Et en fait, le yoga, ça va pouvoir accentuer cet étirement. Quand tu fais, par exemple, un squat, la chose qui va faire en sorte que tu fais bien ton squat, c'est d'avoir vraiment le bassin bien vers l'arrière et le dos bien droit. Et si tu n'as pas une bonne souplesse, et bien forcément ton squat sera moins haut. Et moi je le vois énormément par rapport à mes anciennes vidéos où je faisais du squat, et par rapport à une énorme vidéo que je vois sur Instagram où les gens ils font des squats à 110 kg, 120 kg, mais ils descendent qu'au niveau des genoux. Moi maintenant, grâce au yoga, et c'est ce que je vais te parler juste après, moi je peux rester droit et avoir les fesses limite au sol. Et moi ça me fait penser à Julian Smith, c'est un américain qui a une énorme souplesse au niveau du squat, qui arrive à garder le dos droit et tomber jusqu'en bas, et aller jusqu'en bas du mouvement, et c'est avec des barres à 140 kg, tu vois. Donc c'est pour te dire que il faut travailler ta souplesse si tu veux travailler énormément de mouvements, si tu veux mieux récupérer, etc. Et du coup être plus performant. Maintenant, le yoga, pourquoi tu vas devoir en faire? Parce que le yoga, ça va pouvoir te permettre d'étirer un maximum de muscles, de faire des séances d'étirement, mais c'est aussi des séances où tu restes en gainage. Le yoga, il ne faut pas compter comme la musculation où tu je fais ça 10 répétitions, c'est avec les soufflements en fait. C'est-à-dire que quand tu tiens une pose de yoga, tu dois souffler et expirer 3 fois. Et en fait, c'est comme ça que tu comptabilises par rapport à nous quand on fait de la musculation, c'est 12 répétitions par exemple. Donc après, tu vas plus ou moins aussi vite que tu peux. Mais en fait, le yoga, ce que ça va te permettre de te faire, c'est que ça va pouvoir te permettre de étirer un maximum tes muscles à des moments où ils en ont besoin. Par exemple, moi, j'ai fait ma séance jambes d'hier, j'ai les fessiers dans un sale état. Et le fait de faire tous les exercices que je vais faire, par exemple, de faire, j'espère que la vidéo va pas s'éteindre parce que j'ai plus beaucoup de batterie, la posture du pigeon ou
c'est pas très beau hein, ce que je vais faire, c'est vraiment... Et où tu mets ton genou là, tu mets ton pied le plus de ce côté-là et tu t'allonges concrètement. Bon, si je m'allonge, je pense qu'on ne verra plus. Mais en fait, j'étire un maximum mon bassin, mes adducteurs et mes fessiers. Et en fait, les étirements, c'est la meilleure chose pour pouvoir récupérer tes séances. Même chose pour les écartements où tu restes droit là, tu travailles ta ceinture abdominale et en même temps, tu étires un maximum tes muscles, tu étires un maximum tes hanches et tu travailles beaucoup plus ton étirement concrètement. Et en fait, ça va être ultra bénéfique pour toi, pour la musculation, parce que tu vas mieux récupérer. Je vais te faire un peu mon retour après, mais après une séance de yoga, tu n'as plus de courbatures, tu te sens tellement mieux. Tu n'as pas fait de sport, tu as mobilisé très peu tes muscles, mais assez pour les aider à récupérer, pour réaccélérer l'afflux sanguin. Et en même temps, tu auras travaillé ta souplesse et du coup, ça sera énormément bénéfique. Moi, pour te donner un exemple, quand je fais une séance de yoga la veille d'une séance jambes, ma séance jambes, je mets beaucoup plus lourd, mes mouvements sont beaucoup plus propres et je fais une meilleure séance jambes que si je n'avais pas fait. Donc c'est pour te dire que d'une certaine façon, c'est hyper important de faire ces choses-là parce que c'est quand tu souhaites transformer ton physique, avoir un physique où tu te sens bien dedans, tu te sens en confiance, etc. C'est ce que je vais mettre notamment dans ma méthode, ça va être un mélange de yoga, d'endurance et de musculation. C'est que voilà, tu vas mieux récupérer, tu seras plus efficace dans tes séances et tu seras plus souple et plus étiré et concrètement tu auras beaucoup plus de résultats et tu te sentiras beaucoup mieux, tu pourras enchaîner beaucoup mieux les séances parce que des fois on ne va pas à la séance de muscu, on est démotivé parce qu'on a des courbatures pendant 2 jours et le fait de faire une séance de yoga, je sais que demain je serai ultra motivé pour y aller à la muscu alors que j'y serais pas allé aujourd'hui, j'y serais allé demain et j'aurais fait moins bonne séance que si là j'ai fait yoga plus une bonne séance demain, au final ma semaine est beaucoup plus productive. Donc combien de fois tu vas pouvoir faire du séance de yoga par semaine? Concrètement 1 à 2 fois c'est largement suffisant. Moi pour te dire comment je fais mes séances de yoga, bon maintenant j'ai quand même pas mal d'expérience parce que je le fais régulièrement. Moi maintenant j'utilise les vidéos sur YouTube, il y en existe des milliers même en anglais, il y en existe des millions du coup. Si tu prends en plus sur, bon peut-être pas des millions mais des centaines, des dizaines de millions on va dire, de vidéos de yoga de 20 minutes et ça sera largement suffisant. En plus tu as du yoga tonique, tu as du yoga étirement, tu as du yoga spécial pour les étirements des jambes, spécial pour l'étirement du haut du corps. Donc vraiment si j'avais un conseil à te donner, c'est fais 1 à 2 séances de yoga directement chez toi. Tu as juste besoin d'un tapis, tu n'as pas besoin de matériel en plus et ça sera ultra bénéfique pour toi, pour la musculation et pour pouvoir te sentir mieux dans ton corps, mieux récupérer et du coup faire des meilleures séances et du coup d'être beaucoup plus productif qu'une personne qui fait 5 entraînements muscu, qui se repose le week-end, etc. Toi, tu auras gagné en souplesse, tu feras des meilleures séances et ce sera beaucoup plus productif pour toi. Du coup, je vais faire ma séance de yoga et juste après, je vais peut-être aller dans l'eau pour me poser un petit peu et je vais te faire un petit retour de ma séance et comment je me sens juste après pour vraiment te donner envie de le faire parce que c'est comme ça que tu vas, dès que tu auras l'envie de le faire, tu vas le faire et tu vas comprendre les bénéfices. Du coup, on va se retrouver juste après. Je vais faire ma séance de yoga et on se retrouve juste après. Bon voilà, je viens de finir ma séance, donc là c'était une séance de 29 minutes, c'était spécialement pour hommes là, j'avais jamais fait cette séance là et d'habitude c'est beaucoup les femmes qui font ça, donc vraiment tu le sens directement au point de vue de tes étirements, au point de vue de ton, comment on appelle ça, de ton bassin, comment ça tire et en fait si tu as déjà testé, et je t'invite à le tester si tu l'as pas encore fait, tu vas voir qu'en fait il y a des postures, tu te dis mais comment ça fait pour être aussi étiré, c'est-à-dire qu'au niveau du bassin, au niveau des abdos, au niveau du dos, des bras, du cou, il y a des postures, tu peux rester là pendant 5 secondes, t'étires et tout ton corps. Donc en fait vraiment ce que j'ai envie de te partager là, c'est que la chose quand tu fais de la musculation, c'est que tu gagnes de la force, tu gagnes un peu de souplesse, tu gagnes aussi de l'endurance parce que la plupart du temps, des fois on fait souvent des mini-circuits où on enchaîne plusieurs exercices donc on gagne de l'assurance. Et c'est vraiment la dernière chose qui nous manque en fait quand on fait de la musculation, quand on souhaite se transformer physiquement, c'est travailler un maximum sa souplesse, d'être souple au niveau du bassin. Comme il disait le mec dans la vidéo, les hommes en règle générale ils n'ont pas de souplesse au niveau du bassin. Et voilà, moi je t'encourage vivement à faire du yoga. Comme je t'ai le dit, regarde, moi j'ai pris une vidéo, je l'ai prise sur YouTube, c'était avec un mec que je connaissais pas du tout, regarde je vais te montrer vite fait. Hop, c'était ça. Et du coup, j'ai simplement pris un tapis. Bon, là, j'ai acheté un tapis parce que je le fais vraiment et des fois, je le faisais avec des serviettes avant. Si tu suis sur Instagram, tu dois le voir. Mais c'était un peu chiant. Et vraiment, si tu as une personne qui fait de la musculation, si tu es une personne qui souhaite se développer musculairement, souhaite être beaucoup mieux dans son corps, plus étiré, plus en forme. Enfin, moi, tu sais, tu as déjà vécu ça. Tu sais, tu finis tes séances de musculation, ça fait 2-3 jours que tu y vas et tu te sens un peu, un peu bloqué de partout. Tu sais, tu dois attendre 2-3 jours avant de retrouver un peu la mobilité que tu
j'avais avant. Et bah là, en l'espace de 20 minutes, j'ai totalement retrouvé de la mobilité, je me sens beaucoup mieux. Il y a des postures qui étaient horribles, mais qui étirent énormément, bah voilà, toutes ces parties-là, le niveau du bassin, du fessier, et j'ai beaucoup moins de courbatures. Et je suis sûr que demain, bah, à une séance de sport, je serai beaucoup plus efficace. Du coup, je t'encourage vivement à faire du yoga. De toute façon, que tu sois un homme ou une femme, je t'encourage vivement à le faire parce que, on va dire, et c'est ce que je vais mettre dans ma méthode des super-humains que je suis en train de faire à fond avec des séances de yoga personnalisées et développer un maximum son physique, être beaucoup plus sec, beaucoup plus fort, beaucoup plus musclé avec des exercices, voilà, les plus complets, les meilleurs exercices, on va dire concrètement pour pouvoir se muscler. Bah, je vais incorporer du yoga parce que c'est hyper important et moi j'en sens tellement les bénéfices que j'ai envie de te partager ça et que bah, voilà, on crée vraiment une communauté de personnes bah, qui voilà, soient musclés, forts, souples, endurants, vraiment des super humains, c'est ce que j'appelle ça concrètement, et aussi d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire de vraiment aussi travailler le mindset parce que c'est un peu le but pour moi d'un super humain. Bref, je vais pas trop t'en parler maintenant, je t'en parlerai après, donc abonne-toi si tu vas avoir la suite. Mais vraiment, voilà, si tu fais de la musculation, mais aussi des séances de yoga, même une fois par semaine, tu verras tellement les bénéfices au niveau de tes hanches, au niveau des étirements, que t'en deviendras littéralement accro parce que bah, j'ai transpiré un peu, c'est pas vraiment j'ai pas brûlé énormément de calories, mais ça m'a permis dans une journée off de rentabiliser cette journée et que du coup demain, bah, je sois beaucoup plus productif à ma séance, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui et j'évite de procrastiner parce que j'ai trop mal aux fesses, etc. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce partage d'expérience t'a plu et j'espère que cette putain de lumière en haut qui m'éclate les yeux ne fait pas trop moche sur la vidéo. Et du coup, bah voilà, si t'as bien aimé, si tu aimes bien ce type de contenu, que je partage quelques petits trucs à côté qui ont un peu pas grand chose à voir avec la musculation, bref, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre un commentaire sur comment tu as aimé cette vidéo et à t'abonner aussi et reçois ton exemplaire de mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement juste ici via Facebook ou le premier lien dans la description. Et du coup on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!